Si vous sortez de l'Égypte, la destination finale pour vous, c'est Canaan. Amen. La destination finale pour vous, c'est Canaan. Et là-bas, il y a le lait et il y a le miel. Alléluia. Maintenant, une des choses que tu peux ne pas entendre de la bouche de Dieu, c'est que quand tu sors de l'Égypte et que tu prends le chemin pour arriver à Canaan, il y a certaines réalités que tu vas rencontrer que Dieu initialement peut ne pas te dire. Il y a certains événements qui vont se produire dans ta vie que Dieu initialement peut ne pas te dire. Amen. Même quand Dieu ne t'a pas dit, il faut que tu t'appuies sur les événements passés de ta propre vie pour comprendre comment fonctionne Dieu et comment Dieu travaille. Si tu n'as pas ce réflexe, tu vas emprunter un chemin que Dieu ne t'a pas donné. Ce chemin peut sembler être le raccourci, mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Le peuple hébreu passe du temps, il sort de l'Égypte et il leur dit, regardez, si vous passez par ici, il y a les Philistins là-bas. Donc, je vous encourage à passer par le chemin du désert. Dis avec moi désert. Dis désert. Et le désert, c'est le lieu de la solitude. C'est le lieu du rejet. C'est le lieu où l'eau nous manque. C'est le lieu où la nourriture nous manque. C'est le lieu où on n'a pas le choix. Le matin, c'est la manne. Le soir, c'est la manne. À n'importe quelle heure, tu es fixé à une seule nourriture. Alléluia. Et notre sortie de l'Égypte est comparable à notre foi que nous donnons à Jésus, à notre foi que nous manifestons en Jésus. Alléluia. Quand tu quittes le monde et que tu arrives dans la présence de Dieu, tu arrives dans l'église, tu arrives là où Jésus est glorifié, là où Jésus est prêché. C'est vrai, Dieu t'a dit que si tu viens, tu auras le salut. Mais pour qu'il y ait le salut, tu as accepté Jésus, c'est vrai. Mais pendant que nous sommes sur la terre, il y a certaines réalités qu'on est obligé d'affronter. Il y a certaines épreuves qui vont se présenter à nous, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes sur la terre, nous sommes en mission. Et cette mission-là, c'est que nous devons tout faire pour arriver à Canaan. Et Canaan, c'est la destination finale. Et Canaan, c'est là où Dieu nous a promis le lait et il nous a promis le miel. Vous comprenez? Et je vous ai dit, quand on sort de l'Égypte, pour arriver à Canaan, il y a plusieurs étapes. Quand ils sont sortis 3 jours de marche, il n'y avait pas de l'eau, ils étaient fatigués, ils avaient soif. Et le premier réflexe que le peuple a commencé à avoir, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Parce que eux-mêmes, ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais entendu Dieu parler. Celui qui vient leur parler, c'est Moïse. Celui qui vient leur enseigner, c'est Moïse. Celui qui leur dit ne passez pas par ce chemin, mais passez par ce chemin-ci, c'est Moïse. Donc quand quelque chose ne va pas, c'est contre Moïse. Alors que Moïse lui-même au départ, il ne voulait même pas aller sauver le peuple. Souvenez-vous de l'appel de Moïse. Il a discuté pendant des jours, il a discuté pendant des mois, des semaines. Avec Dieu, il ne voulait pas parce qu'il dit qu'il ne savait pas parler. Et il connaissait la puissance du monde spirituel. Comment opérait Pharaon. Donc c'était difficile pour lui. Mais il a accepté. Malgré lui, il a accepté de servir Dieu. Il a accepté de faire la volonté de Dieu. Il a accepté de faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais pendant qu'il s'est sacrifié pour aider le peuple à sortir de l'Égypte, c'est le même peuple qui murmure contre lui. Amen. Et c'est la vie de l'église. Comme je vous disais hier, c'est la vie de l'église.
malgré qu'il y a des Moïse, malgré qu'il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui se sacrifient nuit et jour pour que nous puissions arriver à Canaan. Quand les choses deviennent difficiles, quand on a soif, quand on manque de vêtements, quand on manque d'argent, au lieu d'exprimer cela de manière ouverte, on commence à murmurer. Contre le pasteur, on commence à murmurer. Contre le prophète, contre l'homme de Dieu, on commence à murmurer. Et la Bible dit, les murmures ont activé la colère de Dieu. Et plusieurs de ceux qui ont murmuré contre Moïse, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Et le thème qui arrivera à Canaan, quand nous lisons sur la bâche, c'est passons à l'autre bord. Ça veut dire qu'une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de servir Dieu, une nouvelle façon de manifester notre foi en Christ doit changer. Amen. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'en étant chrétiens, leur vie doit être en conforme avec la parole de Dieu. Ils croient que ce qu'ils pensent, c'est ce qui doit se produire. Ils croient que ce qu'ils pensent, c'est ce qui doit être fait. Ils croient que ce qu'ils ont appris en Égypte, c'est ce qui doit être fait. Parce que le thème du séminaire, qui arrivera à Canaan, la référence, je veux que quelqu'un se tienne debout. La référence c'est quoi? Nombre chapitre 14, verset... Faut afficher ça s'il te plaît. Nombre 14, verset 4. Oui. Que dit la parole de Dieu? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Nommons un chef et retournons en Égypte. Alors que en Égypte, ils ont passé 430 ans. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas d'identité. Ils n'avaient pas d'honneur. On ne les respectait même pas. Ils travaillaient, mais ils n'étaient pas rémunérés. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave n'a pas de volonté. Et il y a des gens à l'église qui pensent comme ceux-là. Comme nous sommes en plein désert, organisons-nous, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Là où il y a la souffrance. Là où on vit et on ne sait même pas ce qu'on va manger. Là où on est sous le poids de la servitude. Il y a certains chrétiens, malgré qu'ils soient sortis de l'Égypte, qui manifestent encore le désir de retourner là où la vie est plus difficile. Et j'ai pris plusieurs exemples. J'ai pris plusieurs exemples. Pendant que tu es à l'église, toi tu es en train de prier pour que les gens arrivent à Canaan. Tu es en train de prier pour que les gens se marient. Tu es en train de prier pour que les gens aient du travail. Tu es en train de prier et ils s'organisent pour dire: travail que je suis en train de faire là même, si je laisse ça, c'est pas mieux. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de jeûner et prier pour avoir un boulot. Et ils prennent ce genre de décisions sans consulter Dieu. Ça là, ils n'ont pas dit qu'ils ont consulté Dieu. Dieu ne va même pas accepter que les gens retournent. C'est son peuple, il nous aime. Il ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il ne veut même pas que nous, la mort éternelle, Dieu ne veut pas ça. La souffrance éternelle, Dieu ne veut pas ça. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. Mais pourquoi pendant que nous sommes vivants sur la terre, nous pensons que la souffrance doit être éternelle dans notre vie. Arrêtons de réfléchir de cette façon. Il peut y avoir des temps de preuve. Il peut y avoir des situations difficiles. Mais il faut que ces situations nous nourrissions d'armes. Nous soyons très armés, très forts en esprit pour dire: cette souffrance-là, c'est pour un temps. Mais la promesse de Dieu qui est rattachée à ma vie, c'est que je dois goûter au miel et je dois goûter au lait. C'est la promesse qui est rattachée à ma délivrance et à ma foi
en Jésus-Christ de Nazareth. Il peut y avoir un temps de sécheresse. Tu peux traverser le désert. Tu peux être en plein désert où tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Moïse ne t'entend même pas. Moïse ne te regarde pas. Mais le plus important, il faut que ta foi soit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Et quel que soit le temps de souffrance, un jour ça va prendre fin. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps de souffrance et il y a un temps où on rentre à Canaan. Et quand on rentre à Canaan, il y a le lait et il y a le miel. Les gens ont murmuré. Et à un certain moment, quand l'évangile a commencé à prendre, les contrées a commencé à se tendre, l'apôtre Paul a pris le temps de rappeler ces différents faits qui se sont produits dans le désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit: frère, n'ignorez pas. Souvent l'ignorance nous conduit à poser des actions qui peuvent coûter cher à notre vie. N'ignorez pas, je vous demande, n'oubliez pas que vos pères, si vous parlez d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sachez que ce sont vos pères. Mais de Jacob, il y a eu 12 tribus. Ces 12 tribus-là, c'est ceux-là qui étaient en Égypte. On est d'accord? Ça peut aller? Dieu, comme c'est un Dieu d'alliance, il les a fait sortir. À lui la gloire. Maintenant, quand il te fait sortir, ce n'est pas Dieu qui va marcher, mais c'est toi-même qui as marché. Dieu n'aura pas soif, mais toi tu vas avoir soif. Le soleil ne va pas taper Dieu, mais toi le soleil va te taper. Amen. C'est toi qui vas voir le serpent. Il faut que tu sois suffisamment fort pour écraser le serpent. C'est toi qui vas voir le scorpion. Il faut que tu sois suffisamment fort pour écraser le scorpion. Parce que quand tu vas vouloir écraser le scorpion, tu es en train de dire: Dieu, tu es avec moi et je ne vais pas échouer dans cette mission. Amen. Dieu, tu es avec moi, donc je suis convaincu que je ne vais pas échouer dans cette mission. Donc pour arriver à Canaan, un des éléments, il faut que, parce que tu es sorti de l'Égypte, il faut que tu aies la foi, tu aies foi. Que en réalité, tout ce que tu es en train de vivre là, c'est pour un temps. Amen. Amen. À un certain moment, il y a d'autres même qui ont commencé à s'en prendre vis-à-vis. Ils ont commencé à parler. Il y a d'autres qui ont commencé à boire. C'est ça, non? Ils se sont enivrés dans la débauche. Ils ont commencé à aller à gauche et à droite. Tous ceux qui ont accompli ça dans le désert, malgré qu'ils soient en alliance avec Dieu, ils sont restés dans le désert. Hein? Ceux qui ont manqué de patience, qui ont cherché les raccourcis, ceux qui ont manqué de patience, ils sont restés dans le désert. Et l'apôtre Paul écrit pour dire: sachez que toutes ces choses ont été écrites. Faut lire ça. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Dis à ton voisin, par les compassions de Christ, dis-lui, arrête d'avoir des mauvais désirs. Amen. Arrête d'avoir des mauvais désirs. Il faut lui dire ça. Il ne faut même pas avoir peur. Tu es en train de l'aider. Amen. Et puis dis-lui: frère, aide-moi à ne pas avoir la pensée de retourner en Égypte. Dis-lui ça. Dis encore à celui qui est à côté de toi: ma soeur, aide-moi à ne pas avoir la pensée de retourner en Égypte. Je dis ça pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils sont restés, ils sont nés en Égypte. Ils ont grandi en Égypte.
Ils ont été des esclaves en Égypte. Leur vie, malgré que Jésus soit avec eux, en eux, et Jésus est là pour eux, leur façon de penser, comment faire pour retourner en Égypte? Comment faire pour vivre une vie de misère? Comment faire pour reprendre les mêmes produits, les mêmes activités de leurs parents? Comment faire? Il dit, vos pères ont fait ça là. Mais c'est ça qui est dans notre tête. Dans notre famille là. Il y a des gens qui sont bien mariés. Ils sont très bien mariés. Mais la pensée du célibat est telle que, à un certain moment, les engagements qu'on doit prendre, parce que leurs pères ont eu 5, 6, 7 femmes. Moi, il en a eu 4. L'équilibre. Il nous a laissé 22 sur la terre. Ça nous donnait une petite aiguille à chacun. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul à vivre ça. Toi ou moi, nous avons foi en Jésus. Mais nous avons la révélation des choses au point qu'on ne doit pas se comporter comme ceux-là parce qu'ils ont fait et ils sont morts. Mais nous avons Christ en nous. Est-ce qu'on doit faire la même chose? Non. On ne doit pas faire la même chose. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire la même chose. Souvent, ce qu'on a l'habitude de voir, ça commence à transformer notre façon de faire. Ça transforme. Si tu es né dans une famille où on fait palabre, même quand tu es chrétien, même quand tu es chrétien, tu as l'onction, tu as la foi, tu as la puissance. Quand tu pries, le Saint-Esprit se révèle à toi. Mais quand tu sors de ta chambre, quand tu sors de l'église, si on marche sur ton pied, tu oublies que tu es chrétien, tu oublies que tu es sorti de l'Égypte. Et donc, la culture égyptienne, c'est ça qui manifeste. Moïse, en Égypte, il a fait quoi? Il a tué, non? Il est même palabre, lui là. Il était un homme de colère. C'est ça, non? Pendant que nous, aujourd'hui, nous sommes en Christ, qu'est-ce que dit la Bible? Il dit, si on est fâché là, il ne faut pas que le soleil va se coucher. Mais il y a des gens, ils peuvent bouder leur femme pendant combien de jours? On a 10 jours, il ne faut pas 10 mois. Pendant combien de jours? Bon, vous n'êtes pas mariés, amis sportifs, bonsoir. Je ne regarde pas là-bas. Voilà. Tous ceux qui sont là-bas, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. Tout ça obéit. Mais bientôt, vous serez mariés au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu amen bien. J'ai échangé avec une jeune sœur. Elle a un peu, je peux dire, elle tend vers la trentaine. Elle a 20 et plus. Dans l'intervalle 25-30. Elle dit, elle a décidé. Elle a décidé de ne pas se marier. Je la connais bien. Pourquoi? Elle dit, j'ai vu ma maman souffrir avec mon papa. Ça, c'est le comportement en Égypte. Maintenant, je suis devenu grande. Je vais chez mes grandes sœurs qui sont mariées. Je vois que la même chose là, c'est ça qui se produit. Je suis allé chez ma grande sœur à Cocody. De toute façon, son mari la fatigue. Celle qui a Bobo, de toute façon, son mari la fatigue. À Yopougon, de toute façon, son mari. Moi, je ne veux pas être avec un homme qui a me fatigué, donc je préfère ne pas me... Si tu es ici que tu penses comme ça, viens hier prier pour toi avant de continuer. Pendant que je parle, si tu es ici et que tu penses comme ça, viens hier prier pour toi avant de continuer. Amen.
Et par la grâce de Dieu, à ma grande surprise, elle m'appelle pour dire, bientôt je me marie. À Dieu la gloire. Ben, j'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, toi, cette pensée-là, ça ne vient pas de toi. Où? Quand Dieu a créé Adam, là, tu ne sais pas pourquoi il a créé Ève. Toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu a créé Ève. Toi, tu es femme, et puis tu dis, tu ne te maries pas. Cette pensée-là, je la lis au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu merci, elle est mariée, elle a 2 enfants même. Elle a deux jolis enfants. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. La vie chrétienne, ça a 2 volets. Il y a le volet physique et il y a le volet spirituel. Et comme je vous ai dit, les tout premiers chrétiens là, ce sont ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils forment une seule famille. Amen. Et tous ces événements là, Dieu a permis que cela arrive pour les enseigner. Le désert est un moment d'enseignement, est un lieu d'enseignement. Dis Amen. Et il y a plusieurs types d'enseignements que Dieu a imposés à son peuple. Il aurait dû ne pas accepter tout ça. Est-ce que Dieu ne peut pas les soulever tout d'un coup dans leur sommeil et puis ils se réveillent, ils se retrouvent à Canaan? Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire ça? Mais selon vous, pourquoi il a accepté qu'il passe par le désert? C'est pour les enseigner. Amen. C'est pour l'enseigner. Pour les enseigner. Et souvent, la vie que nous menons, nous croyons que c'est difficile, mais c'est un temps d'enseignement. Ça fait partie, comme les gens ont l'habitude de dire, ça fait partie de la pédagogie de Dieu. La pédagogie divine. Et donc, prenons nos Bibles. J'ai dit qu'on allait prier au Dieu, non? D'accord? Prenons nos Bibles. Dans Exode, chapitre 7. Exode chapitre 17. Nous sommes dans Exode. Hein. Ils avaient commencé à murmurer. C'est ça, non? Contre Moïse, n'est-ce pas? Je vais vous épargner en haut là. On lit à partir du verset 8. Ou bien si tu commences, tu vas lire rapidement, non? Si tu lis rapidement, c'est bon. Exode 17, faut lire à partir du verset 4. Exode 17, verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Ouais. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Okay. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Voilà. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. En disant: l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Verset 8. Amen. Verset 8. Lis bien. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Ils sont où? Ils sont en plein désert. Ils venaient tout à l'heure d'expérimenter encore la souffrance de la soif. Et Moïse a prié. Ils ont eu de l'eau. Vous comprenez? Ils ont eu de l'eau à boire. Quand ils ont fini de boire, Dieu a dit: Moïse, dis-leur de se lever, on va continuer le chemin. Quand ils ont fait quelques pas de marche, voici un peuple qui se présente devant eux. Dis avec moi: le désert. Pour atteindre Canaan, ce n'est pas facile. Mais toi, tu vas arriver là-bas.
Toi, tu vas arriver là-bas. Dis, je vais arriver au nom de Jésus. Je vais. Amalek, qui est Amalek? Qui connaît l'histoire un peu? Amalek, c'est le frère jumeau de Jacob. Ils sont nés le même jour, ils ont même père, ils ont même mère. Et à un certain moment, pour un problème de bénédiction, ils se sont séparés. Donc, il y a eu Ésaü qui est parti d'un côté, et puis Jacob est parti d'un autre côté. Et donc, Amalek est de la descendance, c'est ça, hein? De la descendance d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Et donc, Jacob s'est multiplié. Et la descendance de Jacob s'est retrouvée où? En Égypte. En Égypte. Et les gens du désert, ils ont appris que le peuple hébreu n'est plus en Égypte. Ils sont libérés, ils sont sauvés. Et donc, ils s'en vont où? Et puis, la descendance d'Ésaü. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même grande famille. Ça va? C'est comme toi et moi. Nous sommes jumeaux. Ou bien, je dis pour toi là, nous sommes jumelles. Non, j'ai dit pour moi. Nous sommes jumeaux. À un certain moment, c'est vrai qu'on est né même jour, mais je m'appelle Conan Honoré. Toi, tu t'appelles Madame Tapé. À un certain moment, ma façon de voir la vie n'est pas la même chose que toi. Toi aussi, ta façon de voir n'est pas la même chose que moi. Qu'est-ce qui va arriver? On se sépare. Comme aujourd'hui, tu te trouves à Bigan, il y a un de tes frères qui se trouve à Korogo. Tu es au sud, il y a d'autres qui sont à l'ouest. Tu es au sud, il y a d'autres qui sont au nord. Tu es au sud, il y a d'autres qui sont à l'est. Tu es au sud, il y a d'autres qui sont au centre. C'est comme ça que ça est. Maintenant, pendant que tu es au sud, tu t'es pris une épouse. Vous avez fait des enfants. Les enfants aussi ont fait les enfants. Amen. Toi aussi, tu te trouves à l'ouest ou bien au nord. Ton frère qui est là-bas, lui aussi, il a fait des enfants. Et parmi tout cela, il y a un groupe entre toi et moi qui est en alliance avec Dieu. Non, je te prends toi. Toi, tu es en alliance avec Dieu. Mais Dieu a permis que pendant 430 ans, ta descendance se multiplie. Mais en se multipliant, c'était dans la servitude. Mais comme tu es en alliance avec Dieu, il dit, moi, j'ai vu la souffrance. Donc, je vais te délivrer. Sors de l'Égypte. Mais maintenant, la promesse qui est rattachée à ta délivrance, c'est que comme tu n'avais pas le choix et que tu souffres là, arrivé là-bas, là où je t'envoie là, c'est le lait et le miel, le bonheur, la joie, la paix, la multiplication, et puis la gloire de Dieu va se manifester. Et quand tu as commencé à prier, le miracle s'est produit. Tu sors. Et puis, je suis de l'autre côté, ma descendance est de l'autre côté. Ma descendance apprend que notre soeur, Madame Tapé, ses enfants sont en train de rentrer à Canaan, où je suis convaincu que Canaan, là, c'est un territoire où ça a été promis à la descendance d'Abraham. Moi aussi, je fais partie de la descendance d'Abraham. Mais moi, je n'ai pas reçu l'information selon laquelle il est l'heure que j'aille sur
sur cette terre qui a été promis à Abraham. Mais c'est toi qui as appris ça, toi et puis ta descendance. Mais tu ne vivais plus en ce moment. Mais c'est toi, je dis ça parce que tu vis. Amen. Je suis en train de vous enseigner pour que vous puissiez comprendre quand souvent Jésus dit des choses, ou bien les prophètes disent des choses, que nous voyons le fondement, l'arrière-plan, pour que ça puisse nous aider. Ma descendance apprend que la descendance de Madame Tapé est en train de partir à la terre promise. Et je suis conscient que cette terre-là, moi aussi j'ai droit à ça. Mais Dieu ne m'a pas dit de partir. Vous comprenez, non? Mais eux, ils ont reçu mandat de partir. Et quand j'ai appris ça, je vais faire réunion. J'ai regroupé tout le peuple. Et puis on a dit, barrons-leur le chemin. Il faut qu'on les extermine. Il faut qu'on les tue. Il faut partir à... Est-ce que vous suivez? Quand Israël est sorti, Dieu a dit, il ne faudrait pas qu'il passe là où il y a les Philistins. C'est parce qu'on a lu hier. Mais Dieu leur a donné une orientation. Et sur cette orientation, c'était pour éviter la guerre que Dieu a dit, il ne faut pas, ils vont aller chez les Philistins. Mais là où Dieu leur a demandé de partir, qui est venu les attaquer premier? Hein? Amalek et puis Jacob. Ils sont de la même grande famille. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Ils sont de la même grande famille. Les gens de l'extérieur ne sont pas venus pour les attaquer. C'est leur propre frère. Leur propre frère dit, je vais lui barrer le chemin. Amen. Donc lisons le texte tout entier et puis on va prier. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Yes. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oui. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre. Ils ont pris des pierres. Qu'il plaçait sous lui. Ils plaçaient sur lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, oui, l'autre de l'autre. Yes. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Continue. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre. Pour que le souvenir... Attends. Vous voulez que je fasse un peu de théologie? Est-ce que vous savez que Moïse était un grand intellectuel? Les gens doutent de ce que c'est lui qui a écrit les 5 premiers livres. Est-ce que vous savez ça? Mais quand vous lisez ce verset, on dit, Dieu dit à Moïse, écris. Écris. Donc Moïse était un intellectuel. Bon, ça ne vous concerne pas. Il est intellectuel, il n'est pas intellectuel. Ça, c'est nous que ça concerne. Parce que dans les débats, on peut dire, voilà. Il y a des gens qui doutent que c'est Moïse. Parce que c'est sur la base, on dit, mais Moïse là même. Comment se fait-il qu'on dit c'est lui qui a écrit la Genèse? Il y a des gens qui disent ça, non? Voilà. Continue. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Yes. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire
d'Amalek de dessous les cieux. C'est ça. Moïse. Oui. Moïse bâtit un autel. Moïse bâtit un autel. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Il dit. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel. Contre Amalek. Contre Amalek. De génération. En génération. En génération. De génération en génération. Sachez que nous constituons une génération. Ça va, non? Ce qui est arrivé au peuple d'Israël après leur sortie, ça plane encore sur notre tête. Quand Dieu nous dit, passe par là, tu feras ma gloire, il y aura toujours des Amalek qui vont se mettre sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu te donne une orientation, pour dire si tu passes par là, tu vas trouver de l'or. Si ça vient de Dieu, il y aura toujours Amalek. Mais la partie où je veux que tu comprennes, même quand les Amalek vont se lever, il y aura toujours Moïse, il y aura Aaron, il y aura Hur, et même les pierres seront là, sur le plan spirituel pour t'aider. Quand Amalek va se lever, Dieu va susciter des Josué. Dieu va susciter des Josué. On dirait que vous ne me comprenez pas. N'ayez pas peur. Si Dieu vous a dit d'aller, si Dieu vous a dit de sortir, si Dieu vous a demandé d'emprunter un chemin, n'ayez pas peur. Votre père va se lever, votre frère va se lever, les sorciers vont se lever, les esprits de famille vont se lever. Maintenez ferme, parce qu'il aura Aaron, il aura Hur, il aura Josué qui seront sur le terrain en train de combattre. Tout ceci pour que la mission de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Tu es sur terre pour accomplir une mission, bien-aimé. Tu es sur la terre pour accomplir une mission. Ça ne sera pas facile, mais Amalek va tomber. Ça ne sera pas facile, parce que Amalek va tomber. Quand il va tomber, il n'y a pas de raison que ce que Dieu a dit là, que ça ne s'accomplisse pas. De vous à moi, il y a deux volets là. Moïse n'était pas sur le terrain. Aaron n'était pas sur le terrain. Eux n'étaient pas sur le terrain. Et ils étaient où? Ils étaient où? Qui était en train de combattre Amalek? Josué et tout le peuple. Mais qui était devant? C'était Josué. Quand la Bible dit, bon, je vais poser. Selon vous, Moïse, Aaron et Hur, avec les pierres, on dit à un certain moment, il y a des pierres qui soutenaient. C'est l'image du Seigneur Jésus. C'est dans nos faiblesses que Jésus se manifeste. Quand tu as encore la force, Jésus te tait. Il te regarde. Quand tu as encore la force, Jésus ne lève pas la main. Quand tu as encore la force, mais c'est quand tes forces te lâchent. C'est là que tu vois la gloire de Dieu se manifester. C'est là que tu vois l'Esprit de Dieu se manifester. C'est ça que tu vois le mystère de Christ se manifester dans ta vie. Bien-aimé, il y a des combats, il y a des Josué qui mènent. Mais pour que la victoire soit palpable, il y a des gens derrière qui sont en train de prier. Souvent tu es là, tu dis, bravo, j'ai eu Pâques. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé derrière. Pendant que tu étais en train de composer dans le spirituel, tes prières que tu as formulées il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou bien les offrandes de ton père, ou bien de ta mère, dans la présence de Dieu, tu ne sais pas dans le spirituel ce que cela est en train d'activer.
Quelqu'un me suit? Il y a le volet spirituel et puis il y a le volet physique. Si vous ne comprenez pas cet aspect dans votre vie chrétienne, vous allez être des vauriens. Malgré que l'onction soit sur vous, l'esprit soit sur vous, vous allez être des chrétiens paresseux. Et ils n'iront jamais à Canaan. Vous allez entendre parler de Canaan, mais vous n'allez pas expérimenter ça. Quand nous servons Dieu, il y a le volet spirituel et il y a le volet physique. Le combat pour pouvoir arriver à Canaan. Il y a des gens qui parlent avec Dieu et ils viennent donner des instructions. Il dit, Josué, je t'appelle. Moïse l'appelle. Il dit, sors et puis combat. Mais Josué, il y a des choses que le peuple ne sait pas. Mais moi, j'ai te dit, pendant que tu seras en train de combattre, moi, Aaron et Hur, on va se mettre quelque part. On va se mettre quelque part. Là-bas, là, personne ne nous verra. Personne ne nous verra. Mais en réalité, notre victoire ne dépendra pas de votre force, de votre puissance, de votre autorité. Parce qu'en Égypte, vous n'étiez pas des guerriers. En Égypte, vous n'étiez pas des guerriers, vous étiez esclaves. Mais dans le désert, je vais glorifier mon nom au travers de votre vie. Levez-vous et combattez. Mais l'action qui vous a fait sortir de l'Égypte, nous allons activer cette action dans le spirituel. Au sommet de la montagne, il y a des gens, ils ne savent pas que leur délivrance, leur succès est rattaché à leur vie de prière. Aussi longtemps tu seras paresseux dans la prière, aussi longtemps que tu te déconnecteras de la parole de Dieu, tu vas voir que les combats, les batailles spirituelles, tu ne les gagneras jamais. Les batailles spirituelles se gagnent d'abord dans le spirituel. La victoire, même quand elle devient physique, on l'obtient d'accord. Il y a ma fille, je l'ai vue tout à l'heure, elle m'a appelé, papa, mon problème est réglé. Ça va, non? Le problème est réglé, non? Elle m'a appelé, papa, je t'ai pas eu. Tu m'as rappelé, mais mon problème est réglé. Quand elle m'a, papa, il faut prier pour moi. Elle vient au bureau. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance du Dieu que tu ne vois pas. C'est par l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, qui va te permettre d'arriver à... Alléluia. Mais ce soir, je veux que tu te joignes à moi et que tu ouvres ton esprit et que tu voies dans le spirituel. Regarde dans le surnaturel. Bien-aimé, on a trop de défis à relever. On a trop de défis à relever. Ne dis jamais je suis fatigué de combattre. Tu combattras jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Tu combattras jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Et Canaan, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi et c'est pour moi. Mais si tu dors et que tu t'allies à des personnes qui ont la pensée pour dire retournons en Égypte, si tu fais comme ça, tu es en train de honner Dieu. Et comme tu ne peux pas honner Dieu, c'est toi-même qui auras honte. Dans ta génération, tu auras honte. Dis à ton voisin, bats-toi pour ne pas que tu aies honte. Il y a des événements qui se produisent dans notre vie. On ne fait jamais d'analyse spirituelle. On ne fait jamais d'analyse spirituelle. On croit que c'est normal. Non, c'est l'habitude de l'Égypte qui est en train de revenir à la surface. Dis à ton frère, détache-toi des habitudes égyptiennes. Dis, détache-toi des habitudes égyptiennes. Emprunte la voie de Dieu. Le temps qui arrivera à... Qui arrivera à... Dis, c'est moi. Pour arriver à Canaan, il faut braver la soif. Il faut braver les murmures. Le serpent, les scorpions, le soleil. Il faut braver tout cela. Et non seulement ça physiquement. Il y a des gens qui peuvent se présenter à toi. Ces gens-là, ils ne viennent pas de loin. Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison.
Comment vous pouvez comprendre? Au lieu de venir s'allier à eux pour dire, vous au moins vous avez entendu, nous sommes dans le désert, vous partez. Est-ce qu'on ne peut pas faire alliance avec vous? Ça ne vient pas dans leur tête. Comment faire pour les empêcher? C'est ça qui est. Antiqué. Vous comprenez, non? Quand tu travailles, est-ce que tu es obligé d'ouvrir le costume comme ça pour dire, je travaille au... Tais-toi un peu. Tu crois que qui va te combattre? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Quelqu'un avec qui tu ne manges pas la même table ne peut pas t'empoisonner. Quelqu'un qui ne te connaît pas, avec qui tu n'as pas de relation, avec qui tu n'as pas d'attaque, la personne ne peut rien te faire. Où je suis ici, les Américains, ou bien c'est où je peux dire les Canadiens. Je ne connais aucun Canadien. Donc mon problème, ça ne se situe pas avec les Canadiens, mais qui me connaît? C'est la maison de mon père, c'est la maison de ma mère. Et ils savent où je suis né, ils savent comment j'ai grandi, ils me connaissent. Donc ils savent que j'ai mon étoile, j'ai ma destinée. Et cette destinée-là, comme Caïn et puis Abel, ils sont nés d'un même vote, mais ils n'ont pas les mêmes destinées. C'est comme toi, les gens feront ta destinée, ils vont vouloir t'empêcher. Si tu t'arrêtes comme ça, ils vont dire, allez-y, ils vont te tuer très jeune, et puis tu n'arriveras pas à Canaan. La mort prématurée, Dieu n'a pas inscrit ça. C'est notre attitude vis-à-vis de Dieu qui favorise tout ça. Ça peut aller? Ça peut aller? Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Bon, comme toi tu fais là. On dirait toi-même tu n'aimes pas te tenir debout. Il faut laisser que là. Il faut te tenir debout. Voilà. Et puis tu joues bien même. Quand il s'est tenu debout, il joue bien. Dis à ton frère, sois dans une position de combat.